Nutri Télé, c'est l'interview politique. Votre invité est Christophe Barbier, la présidente du Front National. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Alors l'avez-vous regardé ce débat hier? Est-ce que ça vous intéresse, la primaire socialiste? Je l'ai regardé. J'ai été, je pense comme beaucoup de Français, quand même très déçu. Pourquoi? Parce qu'on avait le sentiment que c'était un débat de mandataire liquidateur. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va gérer la faillite, quoi. Je n'ai rien entendu pour recréer l'emploi, je n'ai rien entendu pour recréer la Tout croissance. de même, réindustrialiser, faire de la TVA sociale, un peu de protectionnisme, il y avait des idées. Il y a quelques idées inapplicables, par exemple le protectionnisme au niveau européen, dont ils savent pertinemment que l'Union européenne ne voudra jamais, puisque l'Union européenne a, comme eux d'ailleurs, une idéologie profondément de défense du libre-échange. Donc Montebourg rêve. Mais Montebourg, oui, rêve. Enfin, c'est-à-dire qu'il aimerait bien y aller, mais il n'ose pas aller jusqu'au bout de sa logique qui viendrait, bien sûr, à décider d'un protectionnisme national. Alors, il fait croire que l'Union européenne serait peut-être prête à mettre en place des protections frontières. C'est faux et archi faux. Bon, de surcroît, ces socialistes discutent, au même titre d'ailleurs que le gouvernement, ce qui est tout de même très inquiétant, sur une croissance prévue de 1,75. On est d'accord pour ça. Or, on sait très bien que très probablement la croissance sera de 0. Bah c'est vous la syndic de faillite, là, alors, vous nous annoncez. Non, moi j'annonce la vérité. Et c'est ça que je leur reproche. C'est que je crois qu'à un moment donné, il faut arrêter les mensonges. Les Français n'en peuvent plus qu'on leur mente en permanence. Quand on voit le gouvernement dire « Ah, on est très content, le chômage, la baisse du chômage a marqué une pause en août », c'est faux. Le chômage a augmenté encore en août et il a augmenté depuis un an de manière spectaculaire. Lorsqu'on dit on va faire 1,75% de croissance, c'est faux. Tout le monde sait qu'on ne fera jamais 1,75% de croissance. Et donc, quand les socialistes disent on va faire des emplois aidés, notamment des emplois jeunes, parce qu'on peut les remettre au travail, on peut faire de l'alternance, vous ne les croyez pas? Mais avec quoi ils vont faire ça? À partir du moment où ils laissent en place la concurrence déloyale de pays à très bas coût, qu'ils ne mettent pas en place un protectionnisme intelligent, qu'ils se refusent au patriotisme économique, c'est-à-dire au rejet d'un certain nombre de traités européens qui nous interdisent de protéger nos PME, nos artisans, nos commerçants, comment vont-ils le faire? Tout ça, ce sont des grandes promesses, mais dont on sait pertinemment qu'elles, d'abord, elles ont déjà été mises en œuvre par le passé et qu'elles n'ont évidemment jamais réglé la situation. Il y a une mesure qui n'a jamais été mise en œuvre, c'est la TVA sociale. Ça permet de lutter contre les importations à bas coût. Non, la TVA sociale, elle va consister à faire peser une charge d'augmentation sur, encore une fois, les classes moyennes et les classes populaires. Il y a un bon... Mais c'est pourquoi se casser la tête? Il y a un bon moyen de régler le problème de ces différences de concurrence. C'est de mettre des protections aux frontières, de mettre en place un protectionnisme raisonné, des quotas d'importation, des droits de douane pour régler les différences mais on n'exportera de plus. compétitivité. Adieu Airbus, adieu... Ah bon, mais pourquoi? Parce qu'avant, on n'exportait pas. On exportait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, notre balance commerciale a enregistré un déficit historique. C'est donc que leur système ne fonctionne pas. Or, c'est ça que je leur reproche. Ils refusent de mettre en cause leur système. Et pourquoi? Parce que s'ils le remettent en cause, ils admettent que eux, comme l'UMP, se sont trompés. Et qu'en se trompant, ils ont non seulement trompé les Français, mais ils ont ruiné notre pays. Il y a un domaine où les socialistes ont beaucoup évolué, c'est la sécurité et l'immigration. Par exemple, sur les sans-papiers, ils veulent tous régulariser, mais au cas par cas avec des critères sévères. Est-ce que ça vous satisfait? Écoutez, c'est exactement ce que dit Nicolas Sarkozy et ce qu'il fait. C'est ce que j'appelle la régularisation massive au cas par cas. C'est-à-dire qu'en réalité, on s'aperçoit qu'on arrive à régulariser plus de personnes au soi-disant cas par cas que les régularisations massives qui étaient effectuées avant par les socialistes. C'est encore un mensonge. Parce que moi, la régularisation massive, clairement, c'était un acte politique. Alors que là, ils font leur coup en douce. C'est ça qui est agaçant. Pourquoi font-ils leur coup en douce? Plus de policiers municipaux, disent Valls, nationaux, disent les autres. Est-ce que c'est une solution qui vous agrée? Il faut plus de policiers. Nicolas Sarkozy en a supprimé des milliers, évidemment, au moment où la délinquance explose. Mais il faut surtout arrêter de les désarmer moralement. Parce que vous aurez beau avoir beaucoup de policiers, si vous leur mettez les mains attachées dans le dos et que vous leur interdisez de faire correctement leur métier, eh bien, par définition, il n'y aura aucune influence sur le règlement du problème de l'insécurité. Le procureur Courroy est convoqué pour une possible mise en examen dans l'affaire des fadettes. C'est la justice de gauche qui combat la justice de droite?
Non, je crois que c'est la justice qui, en l'occurrence, se saisit de vieilles habitudes de la République qui sont devenues insupportables. Il se trouve que là, peut-être, on a réussi à attraper quelqu'un le doigt dans le pot de confiture, mais il faut quand même savoir que ces bonnes vieilles méthodes durent depuis des années et Vous des interdirez, années. vous, les écoutes de journalistes, par exemple, si vous êtes au pouvoir? Oui, et au passage aussi d'adversaires politiques, parce que, excusez-nous, mais... Vous pensez être écouté? Oui, ça fait très longtemps, en l'occurrence. J'en ai même eu des démonstrations, vous voyez. Donc, des gens qui viennent me dire la teneur exacte de la conversation que j'ai tenue, au détail près. Et vous portez pas plainte, vous protestez Mais pas? comment voulez-vous que je le prouve? Vous croyez très honnêtement que j'ai les moyens de le prouver? Voilà, moi je suis dans l'opposition, moi je n'ai pas tous les moyens que peuvent avoir un certain nombre de personnes. Claude Guéant défend, il justifie les repérages téléphoniques, c'est nécessaire, dit-il. Doit-il démissionner? Écoutez, monsieur, mais c'est pas, on n'est plus à la démission là maintenant. Il va y avoir des élections. Les Français doivent maintenant arrêter de se faire marcher dessus. Voilà. Ils doivent redresser la tête et ils doivent augmenter le niveau de leurs exigences à l'égard de leurs élus. Voilà. Parce qu'il y a une exemplarité à exiger de la part d'un gouvernement. Le gouvernement par l'exemplarité. Alors, Voilà ce que les Français doivent exiger en 2012. Et évidemment, ça va être difficile de trouver cela et au Parti Socialiste et à l'UMP. Et au FN, est-ce que vous êtes exemplaire? Il y a une affaire qui vous concerne. Un ancien Premier ministre du Gabon dit oui, Omar Bongo a eu des gentillesses pour Jean-Marie Le Pen. Il y a eu une accusation qui est une accusation calomnieuse, une. Il y a eu Bourgi. Une accusation là, il y a un ancien Premier ministre du Gabon quand même. De plus, parce que nous avons été, honnêtement, le parti le plus calomnieux de France. Nous n'avons jamais été condamnés. Jamais. Mais vous avez vu passer des valises de billets au FN, du Non, liquide, nous n'avons pas vu ça. Et je veux dire, les déclarations de l'ancien Premier ministre ressemblent, mais mot à mot, à celles de M. Bourgi. Vous savez, moi, je suis avocat. Quand, comme ça, il y a des témoignages qui sont aussi similaires, je me dis qu'ils ont été suscités et en l'occurrence, écrits. Le pouvoir a un certain nombre d'obligés à qui il peut demander ce genre de service. La droite populaire s'organise à l'aile droite de l'UMP. Est-ce que vous n'allez pas être vampirisé de vos électeurs par Sarkozy, comme votre père en 2007? Je pense pas, non. Je pense honnêtement que les Français ne tomberont pas dans ce piège. Ça finit par devenir le comique de répétition, d'ailleurs, hein, le fait de faire des grandes promesses en matière de sécurité et d'immigration quelques mois avant les élections. Moi, je demande aux Français de regarder les chiffres. Les chiffres, c'est une explosion de l'immigration, c'est une explosion de l'insécurité. Je vous signale au passage qu'on vient d'apprendre que le droit d'asile, le budget du droit d'asile a augmenté de 27%. Voilà, ça, c'est la réalité. S'ils veulent continuer comme ça, eh bien, ils n'ont qu'à continuer à voter pour Nicolas Sarkozy. S'ils veulent arrêter cela, eh bien, ils n'ont qu'un seul choix, c'est de voter pour Marine Le Pen. Dominique Strauss-Kahn est confronté à Tristan Banon ce matin. Est-ce que vous en attendez quelque chose? Est-ce que vous attendez la vérité dans cette affaire? C'est très difficile en l'absence de preuves matérielles. Mais je crois qu'il y a un certain nombre de personnes à qui Mme Banon a parlé au moment de ces faits et qui peut-être devraient être entendues. Par exemple, François Hollande? François Hollande, Madame Filippetti, je pense, et qui pourrait peut-être apporter un éclairage sur des faits dont moi j'ai le sentiment qu'ils ont été exprimés sincèrement par Madame Banon. Merci Marine Le Pen, bonne journée. Merci à tous les deux. À tout à l'heure, Christophe, pour votre humeur du jour vers 8h16.